Coucou, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver pour te présenter cette deuxième posture d'ostéogym pour renforcer ton cou. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner juste ici sur la chaîne pour recevoir toutes ces vidéos de training postural, des vidéos de recettes, des vidéos sur ton système digestif, des vidéos sur l'irrigation du côlon, etc., etc. En tout cas, tout ce que cette chaîne peut t'offrir en information et tout ce que je suis capable de t'offrir aussi autour de tous ces sujets qui me passionnent. Donc le cou, pourquoi le cou? Parce que c'est devenu quelque chose de très fragile aujourd'hui. C'est pas rare que tu souffres de douleurs, de raideurs, d'arthrose, de hernie, bon j'en passe et des meilleurs. Et ce cou, il devient quelque chose comme ça, on le bouge plus, c'est très très raide et c'est bien dommage. C'est bien dommage et puis surtout c'est pas quelque chose qui est très confortable pour toi au quotidien. Alors ce cou est devenu très fragile, pourtant c'est plutôt un endroit qui peut être très puissant dans le corps. Et par exemple ce cou il est devenu fragile, évidemment parce qu'on mange mal, parce qu'on est trop stressé, donc ça détériore la qualité des tissus, tout ça. Mais c'est aussi parce qu'on est devenu plus flemmard. Et oui, parce que maintenant tu fais tes courses avec le caddie ou tu te fais livrer tes courses. Avant, on portait, et le fait de porter, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce les muscles du cou ici. Tu n'as qu'à voir ces belles femmes africaines qui portent aussi elles, énormément de choses sur la tête, par exemple. Elles ont souvent un port de tête qui est magnifique. Donc là, par exemple, aussi, tu pourrais faire le poirier, mettre les courses sur la tête, c'est moins évident. D'accord? Mais que tu sollicites ici ton cou via le sommet du crâne ou que ce soit par des poids au niveau du bout de tes bras, en portant des choses avec tes mains, c'est quelque chose de très très bien et qui va renforcer encore une fois tout cet espace qui est aujourd'hui trop fragilisé. Ok, donc pour entrer dans le vif du sujet, et parce que je pense que tu n'es pas décidé à abandonner ton caddie ou tes livraisons, je vais te montrer un exercice, un exercice parmi bien d'autres, ok, pour renforcer ton cou. Avant de le faire, tu feras des petites choses comme ça, regarde. Tu feras un échauffement, bien entendu. Donc tu feras des mouvements de flexion, extension comme ça en douceur. Tu feras une dizaine et tu répètes ça plusieurs fois. Tu feras aussi des mouvements d'inclinaison, comme ça, d'accord? Pareil, une dizaine de fois de chaque côté, tu répètes le mouvement. Et puis tu feras aussi des mouvements de rotation, voilà, des choses très très basiques, dans un sens, dans l'autre, que tu répéteras aussi 10 fois, plusieurs fois, 3 fois, ce serait l'idéal à chaque fois, d'accord? Pour faire ton échauffement. Et puis après, tu vas t'allonger ici sur le côté. Donc maintenant que tu es allongé sur le côté, on va commencer avec le support. Tu vois, je monte bien mes jambes vers mon ventre et je mets ma main de sol ici sur mes genoux et je mets la main de ciel ici devant moi en appui sur le sol. La première chose à faire, c'est d'étirer toute la colonne. Tu descends ton menton vers ton sternum sans descendre la tête, mais vraiment tu trouves une belle ouverture au niveau de tes cervicales en inspirant. Puis en expirant, tu montes une fois et tu reviens toujours sur ton souffle, ok, sur ton expiration. Donc ça fait ça. Tu vois, tu fais ça 5 fois. Et il faut que tu fasses attention, quand tu montes, il ne faut pas que tu montes la tête, que tu vois ta tête à la fin du mouvement, elle tourne ou qu'elle avance comme ça, d'accord, que le menton avance ou que la tête parte en arrière. Il faut que tu imagines vraiment faire une inclinaison la plus pure possible. Hop, tu vois, ici, voilà. Donc tu gardes bien aussi le regard devant toi, ça peut t'aider, ou tu fais ça devant un miroir, ok? Puis tu recommences 5 fois, toujours en expirant ici. Inspire pour étirer toute la colonne, place ton menton, tu souffles, tu montes, ok? Et tu reviens. Et tu étires, tu souffles, tu montes, et tu reviens, d'accord? Tu étires, tu souffles, tu montes. Et tu reviens 5 fois. Et entre chaque, tu fais des mouvements. Encore, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais entre chaque montée, tu fais des mouvements comme ça pour relâcher ton cou. Toi, 3 fois, très très lentement.
tu relâches ton cou, tu trouves de la détente ici, d'accord? Et puis je te montre la version, comme je te dis, sans briques. Donc tu vois, tu dois avoir les vertèbres bien, bien, bien. Ah oui, j'ai oublié ça. On recommence. Clac. Donc maintenant que tu es allongé ici sur le sol, tu vois, j'ai mis un support pour ma tête. Moi, j'ai une brique de yoga, mais tu peux très bien mettre un dico ou plusieurs bouquins pour que tes cervicales soient horizontales, parallèles au sol. Avec cette main de sol, tu vois, j'attrape mes genoux, la main de ciel est posée ici devant moi. Et en inspirant, tu allonges la colonne, tu souffles, tu montes, tu vois, tu viens sur le côté, comme ça tu fais une inclinaison et tu reviens toujours en expirant, d'accord? Donc déjà, je te montre le souffle. Ok? Et puis, tu feras attention à bien étirer toute ta colonne, à bien dégager toute ta colonne sur le travail, à continuer à étirer, à mettre de l'espace entre tes vertèbres dans ta montée. Quand tu montes, tu fais aussi attention à ce que ta tête ne tourne pas, ne parte pas en arrière, le menton en avant, d'accord? Inspire, j'étire toute ta colonne, je descends le menton vers le sternum. Je souffle et je monte. Tu fais ça 5 fois. Au bout de la 5e fois, tu vas faire des petits mouvements comme ça, de rotation. On va faire ça 3 fois pour détendre la tête. Ok? Pour détendre la nuque, tous ces muscles-là qui viennent de travailler. Et puis, tu recommences une 2e fois. Allonge la colonne, expire et monte. Ok? Puis encore une fois, d'accord? Etc. 5 fois, là ça fait 2. Allez, je le fais pour qu'on puisse le faire ensemble si tu veux. 3. Étire la colonne, souffle 4, monte. Encore une fois, une dernière fois. Et 5. Ok? Et puis tu poses doucement et tu fais les mouvements de rotation. Voilà, pour vraiment encore une fois trouver de la détente. Ok? Et puis après, je vais te montrer la version sans brique. Hein. Si tu n'as pas mal au cou, tu peux faire cette version ici sans la brique. Tu inspires, même chose, tu souffles, tu montes et tu dois revenir sur l'horizon toujours en expirant. Inspire. Tu vois, je ne vais pas vite, hein, je prends le temps, j'étire ma colonne, je souffle, je monte. Je vais chercher un travail vraiment au niveau du cou. Une dernière fois, tu fais attention aussi à l'épaule. Il ne faut pas qu'elle monte ici, hein, d'accord? Et puis bien dans une inclinaison entre guillemets pure, même si ça n'existe pas vraiment au niveau biomécanique, mais c'est pas grave. On va imaginer qu'il n'y a vraiment que de l'inclinaison au niveau de ces vertèbres, pas de rotation, d'accord? Pas de tricherie, voilà. Puis tu fais les 3 mouvements de tête, ok? Pour notre mouvement de rotation ici sur le sol, pour relâcher. Voilà. Tu fais ça 3 fois, 5 fois. C'est déjà pas mal à titre de découverte. Et bien sûr, tu fais la même chose de l'autre côté. Je te souhaite une bonne pratique. Je te dis à très vite dans les cours d'ostéogym hein, pour nous rejoindre le samedi matin en Zoom. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.